suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau Reading Journal. On est lundi 3 octobre, il est 13h30 et je vous retrouve parce que... Voilà, j'ai eu un colis dans la boîte aux lettres. Je sais ce que c'est, j'ai trop hâte. Je vais vous montrer ça. Je suis pas très douée pour l'ouvrir. Hein. Bon, toute ma délicatesse. Il est trop beau. Regardez-moi cette merveille. Oui, la nana est surexcitée, mais j'avais trop hâte de posséder cet exemplaire. Alors, comment je l'ouvre? Est-ce que j'arrive à le percer avec les ongles? Hop! On va regarder à quoi ressemble cette beauté. Il est incroyable. Il est vraiment sublime. Une merveille. Oh là là. La jaquette est juste dingue. Trop beau. Magnifique. Oh, va falloir que je me démerde pour aller à la dédicace de J. Christophe à Lyon. Hein. C'est pas possible. Oh, la carte, elle est en couleur. Elle est trop belle. Ça a coupé parce que j'ai plus beaucoup d'espace de stockage dans mon appareil, donc il va falloir que je le vide. Mais cet exemplaire est absolument sublime. On a des cartes en couleur et le temps que j'essaie de faire un petit peu de place pour terminer mon petit blabla de cette petite unboxing, j'ai constaté qu'il était plein d'illustrations. Il est absolument incroyable. J'ai trop hâte. Trop beau. Je suis super fan et là derrière, il y a marqué « De la sainte coupe vient la lumière divine, la main fidèle rétablit l'ordre sur le monde et sous le regard des 7 martyrs, l'homme abolira cette nuit sans fin. » Ça a l'air hyper haletant. Et du coup, je vous fais un bref pitch sur le résumé qui est noté à l'arrière de la jaquette. 27 longues années se sont écoulées depuis la mort du jour. Pendant près de 3 décennies, les vampires ont fait la guerre et l'humanité construise petit à petit leur empire antiternel. Maintenant, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Gabriel de Léon est un saint d'argent, un membre d'une confrérie œuvrant à la défense du royaume et de l'église contre les créatures de la nuit. Mais même l'ordre d'argent n'a pas pu endiguer la marée une fois que la lumière du jour a manqué et Gabriel est seul maintenant. Emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire, le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire. Un récit de bataille légendaire et d'amour interni, de foi perdue et d'amitié gagnée, du roi éternel et de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. Ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de découvrir ce petit roman qui est trop beau. Regardez-moi ces détails. Oh là là. Franchement, ça fait trop envie. Donc, j'ai trop hâte de le découvrir et j'espère que je ne vais pas trop tarder à le lire, sachant que j'aimerais avancer dans certaines lectures avant. Et je vous retrouve un petit peu plus tard pour parler lecture. I'm not good at letting down my guard, but I really want it. Before you, I was running in the dark. When you said this was goodbye, that's when I realized I can't live without you. So I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. I need you closer, you and only. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi. Pour un petit unboxing. Le livreur est venu il y a quelques minutes de ça et on va voir quelle est la pépite de Saxus en retard qui vient d'arriver, sachant qu'il y en a une autre, la livraison est pour demain alors que les livres sont sortis hier ou avant-hier, je sais plus. Alors, tac. Oh là là. En plus on a un jaspage. Oh, il est trop beau. Regardez-moi ça. Oh, je vais l'ouvrir. Le voici.
Voilà la petite beauté de Saxus, chasseur de flammes, donc Wind the Flame en anglais, de chez De Saxus. Donc on a un petit jaspage bleu, alors c'est superbe, mais je suis un petit peu déçue parce que je sais pas si vous voyez, mais là il y a des marques. Et vu le prix des livres, ça me fait un petit peu cané quoi. En dehors de ça, on va voir comment est le livre en dessous. Superbe, regardez-moi ça, oh là là. Avec le soleil, ça brille en plus. On a un très très bel objet livre. Alors, voyons. L'intérieur. On a une carte, mais elle n'est pas en couleur par contre. Mais elle est mise en couleur sur la jaquette. Voilà. Donc voilà le petit bébé reçu aujourd'hui. Je vous refais un petit pitch très brièvement, sachant que vu le nombre de fois où il a été reporté, je pense que le pitch, je vous l'ai fait un nombre incalculable de fois dans les vidéos sorties littéraires. Donc ici on suit deux personnages, il y a Zafira, elle est chasseuse, mais quand elle doit partir chasser, elle est obligée de se déguiser en homme pour pouvoir nourrir sa famille, les personnes de son village. Pouvoir sauver son peuple alors qu'une guerre va éclater, elle va partir à la recherche d'un artefact. Sauf qu'elle n'est pas la seule à la recherche de l'artefact. Il y a le prince Nazir qui est connu pour être la main du sultan, le meurtrier. Et lui aussi va devoir partir à la recherche de l'artefact, mais il va aussi devoir tuer Zafira, connue sous une autre identité, je ne me souviens plus laquelle. Enfin, j'ai très hâte de pouvoir découvrir ce bébé. Voilà pour ce qu'il en est de ma réception du jour. Et hier soir, j'ai terminé de lire celui-ci et Les étoiles brillent encore de Chloé Poncet. Et j'ai passé un trop bon moment, de la douceur, de la bienveillance, enfin un récit qui fait du bien, qui apporte une petite dose de réconfort. Ici on suit Emerson, c'est une jeune femme qui se tue au travail et dans ses études. Elle a quasiment pas de vie sociale, elle a que Rachel, sa meilleure amie, et son frère Jared qui est un peu trop surprotecteur. Leur mère est décédée auparavant et il faut qu'ils arrivent à joindre les deux bouts, à payer leur loyer. Il y a plein de choses qui sont difficiles pour eux. Et un soir, elle va rentrer à pied du travail et elle va avoir l'impression d'être suivie. Et elle va appeler sa meilleure amie puisqu'elle est inquiète, elle ne voulait pas être toute seule. Et elle va courir et là, paf, elle va rentrer dans Kaden. Et Kaden, il va lui demander si ça va. Enfin, leur rencontre, c'est un petit peu, vous savez, le petit truc, le petit cliché que l'on voit dans les comédies romantiques. Et elle va partir assez rapidement puisqu'elle a totalement honte. Et puis bon, elle est un petit peu effrayée. Et elle se rend compte qu'en arrivant chez elle, qu'elle a oublié son portable. Kaden l'avait ramassé et avait contacté la meilleure amie de notre héroïne pour lui dire que c'est lui qui avait le portable et tout ça. Et puis ils étaient dans la même fac, donc voilà. Donc ils vont faire connaissance comme ça quand Emerson va venir auprès de Kaden récupérer son téléphone. Et là, si on a le hockeyeur très populaire de la fac, puis la jeune fille très renfermée, très travailleuse, qui n'a pas un rond, tous les opposent, en fait on va s'apercevoir que leur quotidien n'est pas si loin l'un de l'autre, qu'ils ont beaucoup de choses en commun. On va être dans une histoire de découverte de l'autre, découverte de soi. Ça va relater un petit peu les problèmes familiaux, de tendresse. On a une relation qui prend son temps. On a une psychologie qui est bien développée. Et même si y a des thématiques difficiles qui sont abordées, qui touchent notamment à la famille et au deuil, pour autant, c'est une histoire qui fait du bien. Alors il n'y a qu'une scène qui est très difficile dans le roman, mais celle-ci est indiquée, c'est-à-dire qu'au début du chapitre, on a marqué qu'il y a une scène de violence voilà, qui est assez dure. Donc ça prévient le lecteur, comme ça il peut sauter ou pas le chapitre en fonction de la scène. Et celle-ci a une importance globale dans le récit, mais elle n'a pas une importance capitale dans le sens où elle n'est pas développée et selon ce que l'on cherche, ça peut déranger parce qu'on a l'impression qu'on oublie certaines choses qui sont pourtant graves.
Alors que je pense que ça aurait fait tâche dans le récit parce que c'est un récit qui se veut sur la reconstruction, la bienveillance et la naissance d'un amour, et l'autre scène aurait apporté d'autres péripéties qui auraient été pas en adéquation avec le roman. Mais voilà, par rapport à cette scène, on se sent quand même un petit peu lésé. En dehors de ça, la narration elle est hyper immersive, on suit nos deux personnages d'un point de vue différent, mais ce qui est très original dans ce roman, c'est que c'est écrit un peu comme un journal. Vous voyez, là il y a marqué le chapitre 7, Caden, et quand vous tournez la page, en fait vous avez la date, le lieu et l'heure où ça se passe. Et c'est un petit peu ça à chaque page du roman, que ce soit du point de vue d'Emerson Caden, ça fait un petit peu journal intime, et en même temps on a la narration interne qui se développe de personnage en personnage, avec les pensées, les dialogues, enfin c'est vraiment chouette, j'ai passé un super moment. Donc il faut que je travaille ma chronique, et enfin pour le moment je ne suis vraiment pas déçue des réceptions, Nisha, etc. depuis le début de mon partenariat. Là j'ai envie de me lancer dans une lecture un peu plus automnale, une lecture que j'ai achetée au printemps au Grès Imaginaire à Grenoble. Il s'agit de Millarca, ou la véritable histoire de Camilla de Orlan Escoffier. Donc c'est publié chez les maisons d'édition du Petit Caveau, qui est spécialisé dans le vampire. Donc je pense que vous comprenez pourquoi je dis que c'est une lecture de saison. Et je vais le commencer et je reviens vous en parler très très bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi une lecture audio en cours, et j'en ai une que j'ai abandonnée. La semaine dernière, dans le vlog dernier, je vous avais parlé de Brille tant que tu vis, de je ne sais plus le nom de l'autrice, je vous mets l'image rapidement ici. C'est une lecture qui avait tout pour plaire, et puis finalement j'étais pas dedans, j'écoutais mais je comprenais pas grand chose, en fait mon esprit restait pas concentré, donc j'ai fini par l'abandonner. Après, comme c'était dans l'abonnement illimité Audible, voilà, pas trop de scrupules puisque je n'ai pas payé le titre. Je l'ai écouté aux 3/4, et puis au bout d'un moment ça m'a saoulée, je l'ai rendu. Ça fait un peu un principe d'abonnement comme Kindle, mais je vous referai une vidéo sur Audible parce que je vous en avais fait une il y a quelques années sur le fonctionnement de la plateforme, de l'abonnement, mais celui-ci a changé, donc il faudra que je vous refasse une vidéo mise à jour. Mais comme ça m'embêtait pas et que je venais de recevoir mon crédit audio, je me suis dit je vais prendre une histoire qui n'est pas en illimité, qui me fera du bien, et j'ai pris Stupid Deal de Emma Landas, qui est une comédie romantique et avec elle je m'éclate vraiment. Je pense que j'aurai fini avant la fin de la semaine, donc je viendrai en blablater à ce moment-là. Hey coucou, je vous retrouve, on est jeudi, il est 19h41, je vous retrouve dans la cuisine parce que j'étais en train de regarder pour préparer à manger, puis Gauthier est rentré du travail et il est allé me récupérer un petit colis Vinted au point relais. Du coup je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous, et j'ai également reçu ma précommande Amazon, donc je vais ouvrir le petit relié qui me manquait pour cette semaine. Oh, le voilà! Donc, Sous mes yeux de Kyle Slater, du coup publié chez Hauteville. C'est un thriller, un roman à suspense qui m'intriguait énormément.
Je ne suis pas une grosse fan de thrillers, mais ceux de chez Hauteville, je les trouve vraiment géniaux. Ils sont faciles à lire, ils sont embarquants, ils sont addictifs, ils sont pas trop trash et en même temps, ils sont pas non plus gnangnan. Enfin, on n'est pas dans du trop cosy. Et du coup, celui-ci me tentait depuis sa sortie et je l'ai trouvé à 1 euro. Prendre un livre à 1 euro sur Vinted en broché, il y a juste une petite truc là au niveau de l'angle, mais rien du tout. Le dos est impeccable. Enfin, voilà, j'avais pas passé à côté de cette pépite. Donc, je vous lis le petit résumé. La confiance aveugle précède toujours le drame. Quand Billy, 8 ans, disparaît dans la forêt alors qu'il était en train de jouer au cerf-volant avec sa sœur, tous les habitants du Newstead prennent part aux recherches. Le village est sous le choc lorsqu'on retrouve son corps 2 jours plus tard. 16 ans après le drame, Rose, qui n'a jamais pu se résoudre à quitter la maison de son enfance, mène une vie en sourdine, toujours accablée par la culpabilité. Si elle ne l'avait pas quitté des yeux, son petit frère serait encore en vie. Lorsque son voisin et ami de longue date fait un malaise, Rose vole à son secours. Après la bouleversante découverte qu'elle va faire, elle n'a plus qu'une certitude, elle est en danger de mort. Je suis trop curieuse de savoir ce que ça va donner. Je sais pas, j'ai une envie de lire des thrillers ces derniers jours, alors que c'est pas forcément mon style de lecture de prédilection, mais là j'ai une envie qui m'a prise comme ça hier soir. Parce qu'en fait j'ai passé une toute petite nuit, je me suis refait les ongles parce que j'étais dans une insomnie assez catastrophique. Alors je me suis dit, bah quitte à ne pas dormir, autant mettre le temps à profit. Et puis pendant les temps de pause ou quoi que ce soit, bah, en fait j'ai commencé à zioter La Forêt, je ne sais plus le nom de l'auteur, chez Inceptio, que j'ai reçu en service presse il y a quelques temps déjà, je vous mets la photo ici. Et je sais pas, j'avais envie de continuer alors que j'ai commencé Milarca, donc c'est inexplicable. Sachant qu'en plus j'ai bientôt terminé Stupid Deal en audio de Emma Landas. Et Milarca, j'ai très peu avancé puisque en fait j'ai commencé un peu à lire hier et puis après quand Gauthier est rentré du travail, en fait j'ai passé un moment avec mon chéri, on a passé la soirée ensemble, on a essayé de régler des problèmes avec mon logiciel de montage qui fait des siennes. On va regarder s'il faut que je change ou pas. Et en fait j'avais envie de profiter aussi de mon chéri. Donc ce qui fait que la lecture n'a pas trop avancé, puis aujourd'hui la fatigue était très présente. Par contre, alors du coup j'ai reçu donc mon petit exemplaire collector. On va ouvrir ça, je roule ça n'importe comment. Et le voilà, on a le petit Serpent Dove, le dernier top qui me manquait. Oh là là, c'est trop cool. Alors je vais essayer de l'ouvrir sans faire de catastrophe. Il est sublime. Il est trop beau. Ah bah maintenant j'ai plus d'excuses pour ne pas lire le tome 1 hein. J'ai vraiment plus d'excuses pour ne pas lire le tome 1. Et il est vraiment chouette, regardez, il brille. Oh là là. Il est superbe. Ah, je suis contente. Je suis contente. Et en plus, c'est Gauthier qui me l'a offert parce que c'est lui qui me l'avait précommandé. Merci chérie. Donc voilà du coup pour mes petites réceptions du jour. J'ai pas trop grand chose à vous dire à manière lecture. Je vais continuer à préparer le repas et puis on se retrouve dès que j'ai quelque chose à lire. Rien que pour ça je devrais le laisser faire le repas. N'est-ce pas? Hey coucou, je voulais ouvrir un colis avec vous en unboxing. Ça fait plus de 5 minutes que je parle. Et je me rends compte qu'en fait j'avais pas allumé le bouton de la caméra. J'avais le retour, mais j'avais pas lancé l'enregistrement. Voilà. C'est ce qui se passe quand on en est à la 2e nuit d'insomnie où on ne dort pas avant 4h30 du matin et que après on se réveille plusieurs fois dans la matinée, même si on reste au lit le plus tardivement possible. Voilà, ça fait pas forcément bon ménage. Donc, je venais d'ouvrir avec vous le colis qui contenait Omerta, le tome 2 de Maureen Métairie que j'ai reçu avec un petit peu de retard. J'en ai parlé à l'éditrice et elle m'a envoyé un petit mot pour me dire qu'elle s'excusait, mais c'est pas grave du moment que je peux le lire et tout ça. En plus, la chargée commerciale, elle est super sympa de chez Nisha, etc. Donc c'est super cool. Je vais sûrement sauter dessus. Je vais d'abord terminer Milarca dans lequel j'ai pas beaucoup avancé. J'ai pas d'excuses puisqu'il est très court, mais c'est juste que la concentration n'est pas forcément là. Et puis là, je suis en train de découvrir un de nouveaux logiciels de montage que m'a installé Gauthier.
et je l'adore puisque celui que j'avais faisait des siennes et ça devenait un calvaire de monter les vidéos. J'ai monté le vlog de la semaine dernière juste avec le son sans l'image puisque le logiciel pompait tellement de ressources qu'il était incapable de lire ce que je vous tournais. Alors j'ai essayé de trouver une solution au niveau de la caméra, ce qui fait que j'ai pas deux rushs les mêmes et tout ça. Enfin, c'était un peu galère, donc là je teste ça depuis cette nuit. Et je l'adore, j'arrive à faire des effets que j'arrivais pas à faire avant et tout ça, enfin il est beaucoup plus intuitif. L'autre est très très professionnel mais je pense qu'il demande énormément de ressources et je vais pas racheter un ordinateur pour le montage. Sachant qu'avant ça se passait très bien, donc est-ce que c'est avec la nouvelle mise à jour de Windows? Je ne sais pas. Bref, on va arrêter de parler d'informatique parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Je viens aussi vous parler de Stupid Deal de Emma Landas en audio que j'ai terminé tout à l'heure en promenant Hiro. Je dévore les livres audio en ce moment, mais c'est le format qui passe le plus, qui me permet de pouvoir ne serait-ce juste être assise et fermer les yeux, ou à me balader ou faire mon repas tout en écoutant cette lecture. Et donc c'est pour moi un format qui matche super bien et actuellement, c'est ce qui me va le mieux dans le sens où je ne dors pas énormément, donc ça me permet de me reposer tout en écoutant quelque chose. Voilà. Donc c'est une comédie romantique Stupid Deal qui est vraiment très très drôle. Alors pour la petite histoire, on suit Birdie, elle est photographe. Elle aimerait monter sa propre boîte, mais pour l'instant, elle travaille pour une autre boîte et elle est amenée souvent à se déplacer. Et elle vit en colocation avec son frère Noah. Un jour, elle va rentrer un petit peu plus tôt que prévu chez elle. Elle va aller prendre une douche. Elle rentre nue dans sa chambre, mais bon, elle va se coucher dans sa chambre. Elle est censée être toute seule. Et là, en rentrant dans son lit, elle s'aperçoit qu'il y a un homme nu dans son lit. Alors, elle commence à péter un câble, surtout que celui-ci, on s'entend encore, en fait, il a eu un petit peu les mains baladeuses, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, elles n'étaient pas dans sa poche. Et donc, elle va commencer à péter un câble, elle s'enroule vite dans une serviette et elle va réveiller son frère en lui hurlant dessus, en lui demandant ce que faisait un homme tout nu dans sa chambre. Et il lui dit, bah écoute, c'est mon pote Asher, je lui offre le logement pendant quelques temps parce qu'il a un petit souci et voilà. C'est une manière de lui rendre service. Elle fait ouais, mais qu'est-ce qu'il fait nu dans mon lit? Et pourquoi j'étais pas au courant? Ah bah en fait j'ai pas pensé à te prévenir parce que je pensais que tu rentrais bien plus tard et tout ça, enfin voilà. Et sachant que celui-ci, quand elle est rentrée dans son lit en plus, l'a un petit peu tripoté dans son sommeil. Voilà, c'est pas trop passé, mais bon, ça se comprend. Donc après, Asher, il se lève et tout ça, il demande ce qui se passe. Donc voilà, leur relation commence vraiment sur les chapeaux de roue, si vous voyez ce que je veux dire. Ça commence avec un enemies to lovers. Surtout que elle le connaît via les réseaux sociaux, même si elle le connaissait pas personnellement. Et elle le voyait vraiment comme un homme superficiel. Elle se faisait plein d'idées préconçues sur cet homme-là. Et donc on va les suivre et puis ils vont passer plus tard un deal puisque Asher va coacher Birdie dans sa façon de s'habiller, dans ses comportements afin qu'elle arrive à séduire le gars qui lui plaît. Sauf que voilà, on est dans une romance, vous vous doutez un peu de comment ça va évoluer. Donc c'était très sympathique, très très drôle, on a des thématiques un petit peu fortes mais toujours tournées un peu à la dérision puisque ça reste de la comédie romantique. Moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Asher que j'ai trouvé très très profond. Le personnage de Birdie m'a un peu plus titillé quoi. C'était pas mon personnage favori si vous voyez ce que je veux dire au niveau de son caractère et tout ça. Enfin, c'est pas l'héroïne que je préfère. Mais l'histoire dans son ensemble était cool et les deux personnages ensemble m'ont beaucoup fait rire et c'est ça le principal. J'adore l'humour qu'apporte Emma Landas dans ses romans. J'adore les événements qui sont totalement improbables et les répliques verbales qui sont quand même à tir par l'arigot quoi. Je suis pas sûre que ça veuille dire quelque chose. Tiré par les cheveux. Et moi ça me fait énormément rire puisque c'est frais.
C'est léger et c'est parfait pour les moments où on a besoin de décompresser. Voilà pour ce qu'il en est de ma lecture terminée. Tout à l'heure, je vous montrerai également un autre colis puisque j'ai reçu un colis Vinted d'un livre, si je ne me trompe pas, des éditions Hauteville que j'ai acheté à 1,50 € sur Vinted. Oui, je flaire les occasions à 1 € en ce moment. On fait avec nos moyens, hein. Et puis bon, ça fait des livres de seconde main, ça leur donne une deuxième vie, c'est pas plus mal. Et moi, ça me permet de les découvrir à moindre coût. Donc, j'irai sûrement le chercher en vélo. Je dois aussi aller chercher mon potager city. Enfin, j'ai plein de petites choses à faire. Et puis, je verrai si je peux vous emmener avec moi selon comment se profile la journée, tout ça. Et bien entendu, je vous montrerai ma réception. I hope I'm not wasting my time, jumping all the way in too deep. I hope you're not missing these signs, 'cause I wanna keep you close to me. Baby, can you give me just a little bit more of what I've been missing? We got time to act distant. You don't know what you're doing to me. Let me know how you feel, making time for ya. If it's real, we can build, hold it down for ya. I can tell it's something I gon' get what's meant for ya. All my love is on the line and it's up to ya. You got friends, I got friends, but my eyes on ya. Put your pride to the side, love is life for ya. I can tell it's something I gon' get what's meant for ya. All my love is on the line and it's up to ya. You ain't gotta worry about me playing games. I want you just as bad as you want me. You already talking with your energy. In the back of my mind, fantasize about you and me. Hey, coucou, je vous retrouve, on est dimanche. Aujourd'hui, j'ai passé la journée avec Aurélie de Libremancienne et une copine à moi. J'ai pas filmé parce que j'avais simplement envie de profiter de la journée, de profiter de mes copines, de blablater, enfin, vraiment garder ce moment pour nous aussi parce que je partage énormément avec vous, mais par moments, il y a besoin de profiter de la situation sans forcément avoir le téléphone à la main, la caméra, pour vivre l'instant parce qu'on est forcément moins concentré quand on filme. Et donc on a fait un petit salon de la BD, mais c'était vraiment un petit salon. Ça bulle au village, c'était dans un petit village pas trop loin de chez nous. Et c'était fait par une petite association, il y avait plein de personnes qui faisaient de la BD, qui faisaient des illustrations. Il y avait énormément de BD pour très très jeune public. Il y avait la librairie des Citres et il y avait surtout une grosse librairie d'occasion. Et donc j'ai pris 3 petites BD d'occasion. Il n'y en a qu'une seule pour moi et il y a une petite duologie pour mon frère. Je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, je vous montrerai ce que Aurélie m'a amené. Alors, j'ai flashé sur cette petite bande dessinée d'occasion qui a l'air très intéressante au vu des thématiques. C'est le journal d'Aurore de Marie Desplechin et Agnès Maupré. Alors, elle n'est pas impeccable, mais elle était à 8 €. Voilà, elle a 2-3 petites marques, mais ça se trouve, j'arriverai à les enlever. Voilà, c'est de l'occasion, hein. Et donc, en fait, j'ai lu les premières phrases ici du résumé et ça m'a interpellée. C'est marqué « Jeune fille seule comme un rat, affligée d'un physique monstrueux et d'une famille ennuyeuse, certainement athée, probablement lesbienne, cher jeune homme pour l'aimer à la folie ». Donc je pense que c'est une bande dessinée qui va parler de l'identité sexuelle, des questions qu'on se pose quand on est adolescent. Les graphismes sont assez simples, mais ça a l'air assez fun et je suis curieuse de voir ce que ça donne pédagogiquement parlant, parce que selon comment c'est traité, ça peut être très intéressant quand on a un ado à la maison, et ça peut peut-être déculpabiliser de certaines choses que l'on ressent. Enfin, je sais pas, à voir. Et ensuite, j'ai trouvé une petite duologie. Le tome était à 5 €, donc j'ai pris les 2 tomes. Donc c'est le livre de Pic, le sortilège de Flore, et le deuxième c'est le secret de Salertaine. Et c'est de Cazeneuve et Cécile. Alors Cazeneuve, il est très très connu. Je l'ai lu dans, je ne sais plus quelle bande dessinée, mais j'ai déjà certaines de ses œuvres dans
BT Tech. BD Tech, voilà. Et donc, je me suis dit que ça a l'air sympa. Alors, j'avais dit à mon frère que je lui prendrais des petites bandes dessinées, parce qu'il adore ça. Le petit dernier de la fratrie a 12 ans. Et je me suis dit que ça lui plairait. Et puis je lui cherchais un truc parce que moi aussi cette saga me tentait énormément. Puis je me suis dit de toute manière si je le lis je le lirai qu'une fois. Donc je le lirai puis après je lui donnerai les 2 opus. Ça lui fera plaisir. Et je pense qu'il passera un bon moment. Dans tous les cas, même si je lui donnais pas, il l'aurait taxé dans ma bibliothèque. Puisque au niveau des BD, généralement il lit toutes celles que j'achète. Et puis... selon ce que c'est, si je veux les garder ou pas, je lui laisse, ou sinon il me les ramène une fois qu'il les a lus. Enfin voilà. Après, Aurélie m'a gentiment prêté les 2 premiers tomes de La sorcière en champignon. C'est de Tachibana Higuchi et c'est publié chez Glénat. Alors regardez-moi ces couvertures, elles sont absolument sublimes. Et moi ce que j'adore c'est vraiment cet effet là. Je sais pas si vous voyez mais c'est un petit peu... ça fait un peu comme un effet sucre en fait, comme quand en onglerie... on a ces effets un petit peu, c'est super beau et c'est pareil sur le tome 2 et ça a l'air trop mignon. Donc je pense que je vais le lire rapidement, je vais essayer de les lire dans la semaine puisque comme je revois Aurélie la semaine prochaine, normalement on va à la dédicace avec elle et Émilie de la bibliothèque d'Emilia pour J. Christophe à Lyon et ben voilà. J'en profiterai comme ça pour lui redonner le plus rapidement possible. Après, sinon, dans tous les cas, on se voit assez régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Et elle m'a offert le premier tome de Keiju numéro 8 de Naoya Matsumoto. Donc c'est une saga de manga qui fait fureur et que je suis très curieuse de découvrir. Et donc, je vous lis le résumé. Les kaiju sont d'effroyables monstres qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Enfant, Kafta Ibino rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ces terribles ennemis, mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres. Jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissante, mi-humaine, mi-kaiju, son nouveau nom de code Kaiju numéro 8. Donc je suis très curieuse de voir ce que donne ce petit manga qui fait fureur. Et elle m'a ramené le livre que je lui avais prêté qui est La Reine Courtisane de Anatrice. J'en profite pour faire la petite promo, ma petite propagande. La Reine Courtisane est un préquel de la Guilde des Ombres. Vous en avez pas entendu parler, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont depuis un certain temps sur la chaîne, vous savez que la Guilde des Ombres, c'est ma saga phare, c'est ma saga d'amour. Enfin, je suis complètement dingue de la plume de Anatrice, je suis complètement dingue de la Guilde des Ombres. Ici, c'est un peu plus romancé que dans la Guilde des Ombres, mais on est dans un monde fantasy. Et on a des personnages de la guilde qui font une petite apparition. Voilà, c'est un préquel, mais il n'est pas nécessaire de l'avoir lu pour lire la guilde. Et il n'est pas nécessaire d'avoir lu la guilde pour lire celui-ci. Mais si vous aimez l'un ou si vous aimez l'autre, eh ben, je pense que ça devrait le faire. Voilà pour ce qu'il en est de la nouveauté livresque. Et concernant mes lectures, mince, j'ai pas le tome avec moi, je vais le chercher. Ça y est, j'ai récupéré le livre en question, donc c'est Millarca de Orlan Escoffier ou La véritable histoire de Camilla et c'est publié aux éditions du Petit Caveau. On est dans une histoire de vampirisme que j'ai lue vendredi soir et je l'avais commencé un petit peu avant mais j'étais pas dedans donc j'avais pas avancé dans la lecture. Et vendredi soir je me suis posée dans un bain en mode cocooning en essayant de me détendre parce qu'en ce moment je tremble énormément et je sais pas si c'est mes traitements ou le stress qui est très présent. D'ailleurs je suis tellement stressée qu'en ce moment j'ai tendance à parler hyper vite. Il faut que je corrige un peu ça. Donc ce roman est très court. Il fait même pas 140 pages, non 170 pardon. Il fait 170 pages et c'est une histoire de vampire comme vous ne l'avez jamais vue. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai eu une période adolescente où j'étais vraiment branchée vampire. Je ne lisais que des trucs comme ça. Alors, j'ai eu ma période Twilight, bien sûr. Mais j'ai surtout eu ma période Journal d'un vampire. Je lisais aussi quelques Anne Rice. J'en ai lu un ou deux. Et plein d'autres trucs. En fait, j'étais vraiment branchée là-dedans. Mais à force, en grandissant, en prenant de l'âge,
en ayant une petite évolution au niveau de mes goûts littéraires, parce que actuellement je lis de la romance, avant je n'en lisais pas du tout. Enfin, en variant un petit peu tous les styles, je me suis aperçue que le vampire c'était un peu toujours pareil. Et je sais pas, je retrouvais pas ce petit côté haletant, ce petit côté, vous savez, qui vous tient accroché à une histoire. Et c'est vrai que des fois il y en a certains qui me tentent, mais j'ose pas me lancer, ou quand je les lis, je suis un peu déçue. Et là, ça n'a pas du tout été le cas, parce que c'est une histoire qui était intéressante, intrigante, avec une narration très particulière. Alors je vous explique, on va suivre Milarca ou Carmilla. C'est le même personne, c'est juste que selon la façon dont on la connaît, elle n'est pas surnommée de la même façon. Et donc en fait, le roman commence avec le chapitre 1 où on a Milarca qui nous parle. Et par exemple, la première phrase, c'est « Ceux qui connaissent l'histoire savent où je suis née et quel était mon rang. Pour les autres, je vais vous livrer un résumé. » Voilà. Donc en gros, elle nous fait un petit peu le résumé de son histoire. Et après, on a un chapitre où elle parle à une espèce de journaliste romancière de sa vie pour rétablir la vérité. Parce que on dit qu'elle est avide du sang des vierges, Camilla. Et surtout, on la soupçonne d'avoir tué Laura, une fille qu'elle a séduite et tout ça. Et apparemment, elle l'aurait tuée de manière un peu sanguinaire, alors que ce n'est pas la réalité. La réalité a été biaisée et arrangée. Et donc, elle s'est dit, bon, il y a des années qui sont passées, il est temps de rétablir un petit peu la vérité. Donc, on suit cette jeune femme, on suit sa transformation en vampire, son évolution, parce qu'elle nous raconte en fait l'histoire qu'elle raconte à la journaliste. Donc on a des chapitres qui sont intégrés au niveau de son passé, de son histoire. C'est écrit de façon où c'est elle qui nous conte. Et après on a des chapitres où on est plus en mode externe et où on a les deux personnages, la journaliste et Milarca, qui interagissent. C'est très très bien fait et en même temps on n'est pas forcément dans du vampirisme sanglant. On est dans une ambiance un petit peu horrifique, un petit peu mystérieuse. En plus on est en 1840 je crois, ou dans les années 1800, en tout cas on est au 19e siècle, ça c'est sûr. Et on a un petit peu toutes les interrogations, les croyances, les a priori de l'époque. Et on a aussi le développement d'une relation FF, ce qui n'était pas forcément bien vu à l'époque. On considérait ça comme malsain, alors qu'aujourd'hui, on fait tout pour que ce soit la norme, pour que les gens puissent vivre leur amour comme ils veulent, sans jugement par quiconque en fait. Et donc, on regarde cet amour qui se crée, et un amour si fort, si pur, un amour complètement désintéressé. J'ai trouvé ça magnifique, le développement. Et en même temps, on a toutes ces thématiques de société, on a toute une façon qui amène le doute par rapport à la vraie nature de notre héroïne. Et on a aussi des choses un peu plus glauques qui vont concerner un peu de l'inceste et des scènes qui pourraient amener un peu à de la violence au niveau intime. Alors, c'est les trigger warnings, mais ces scènes sont suggérées et pas décrites. Voilà, c'est pour dire, écoute, le personnage il a vécu ça. Voilà. Pour mettre un petit peu les choses en forme, mais on n'est pas vraiment dans une description qui vous met des hauts le cœur. En fait, on nous montre que la personne vit ça et que c'est atroce et que malheureusement, suite à son rang, elle ne peut rien faire. Voilà, c'est vraiment ça, mais en dehors de ça, j'ai trouvé l'histoire vraiment intrigante. Ça se dévore. Au début, quand j'étais pas dedans, en fait, les premiers chapitres, je les ai pas forcément bien compris. Mais par contre, plus j'avançais et plus j'étais prise dedans. Et là, mais je crois qu'il me manque des éléments pour bien comprendre. Et j'ai mis mon marque-page et j'ai relu les premiers chapitres. Et là, ça a fait tilt. Et là, j'ai fait, ah ouais. Et là, en fait, le livre, il a pris une toute autre nuance. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il est vraiment génial. C'est juste que j'étais pas dedans quand j'ai commencé les premiers chapitres. Mais très très bonne histoire. Je suis très contente de cette première découverte de la maison du petit caveau. Et ma lecture en
cours, c'est Omerta, le tome 2 de Mary Métairie. J'en suis à la page 130. Je vais aller me plonger dedans tout de suite et du coup je vous en parle dans le prochain vlog. Je crois que j'ai assez blablaté. J'espère que vous avez fait de bonnes lectures cette semaine. Dites-moi tout en commentaire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des petites réceptions, des achats, enfin voilà, me raconter un petit peu votre quotidien livresque, je suis très très curieuse. Oui, un peu trop. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude pour me soutenir à lâcher un petit like, un petit commentaire et partager la vidéo. Il n'y a pas meilleur moyen de soutenir un créateur de contenu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!